de Pilates, donc qui va comporter un échauffement, corps de séance. On va faire 12 mouvements donc avec la méthode Pilates et on terminera par un retour au calme, des étirements. La séance va durer environ 1 heure. Alors, moi je suis en basket, c'est pas une obligation. Vous pouvez être pieds nus, en chaussettes. Après, vous savez qu'avec les chaussettes, il faut que vous fassiez attention à ne pas glisser. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Écoutez, on va s'échauffer. Je mets la musique. Alors, on va commencer debout et puis après, on va venir finir l'échauffement au niveau du sol. Allez, on est parti. Donc déjà, les pieds espacés des hanches. Inspirez, amenez les bras vers le plafond. Les paumes se font face à face. Elles ne sont pas jointes. Et vous allez ici étirer un petit peu plus le bras droit vers le plafond. On imagine qu'on veut le toucher. Et on change. Le bras gauche. On étire. Les 2 bras simultanément, en gardant les épaules basses, j'étire. Inspirez et à l'expiration, relâchez. Enroulez les épaules de l'avant vers l'arrière en finissant par abaisser vos omoplates au niveau des poches arrière de votre pantalon. On inspire, on monte et on expire, on abaisse. Fixe et on recommence. Encore une fois. Et on change de sens, de l'arrière vers l'avant, ce qui vous paraît peut-être un peu moins naturel. Toujours j'inspire, je monte et j'expire, je descends. Et je finis en abaissant bien mes omoplates et en les fixant. Une dernière fois. Très bien. On va venir ici écarter un peu plus ses jambes. Et on va amener son bras droit vers la gauche, donc vers le haut et vers l'intérieur. Regardez vers l'avant ou bien vers le plafond. On change. Écartez-les encore plus que les épaules. Je viens fléchir, puis tendre une jambe et ce de manière alternée. Mains sur les hanches, un dos bien droit, des abdos engagés. Et quand je vous le dis, on va rajouter des bras. Votre bras droit va aller vers votre jambe gauche qui se fléchit et inversement. Votre bras gauche vers la jambe droite qui se fléchit. Et on y va. Un mouvement fluide. On inspire et on expire. On inspire sur un bras et on expire sur l'autre. Ok, encore une fois de chaque côté. Très bien. On resserre ses jambes, on les serre, les mains sont sur les cuisses et on vient fléchir, amener son bassin vers le sol, ses fessiers vers l'arrière et on se redresse. Je fléchis légèrement, j'inspire et je remonte, j'expire. Encore. Dernière fois, on fléchit et on se redresse. Ok, on va se mettre à l'arrière de son tapis. On va rapprocher le menton de la poitrine, enrouler sa colonne,
cervicale, dorsale, puis lombaire. Les mains vont au niveau du sol. Vous les posez, vous les avancez. Et on va renforcer la chaîne antérieure un petit peu ici. Donc mains sous les épaules, genoux sous les hanches, pieds crochetés. Et vous décollez un peu les genoux, on serre ses abdos et on maintient la posture. On déverrouille ses coudes. Ils sont légèrement fléchis. Et on repose. Écartez les genoux, amenez les fessiers vers les talons, étirez les mains vers l'avant, poitrine vers sol, regard vers sol. Très bien, avancez les fessiers, replacez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, ici, vous allez creuser volontairement le bas du dos, puis vous allez arrondir. Ainsi, quand vous creusez le bas du dos, la tête se dégage vers l'avant. Et quand vous arrondissez, la tête sur le ventre. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Prenez le temps. Ok, on relâche. On passe sur le dos. Allez, les pieds espacés des hanches. Jambes fléchies, pieds légèrement en avant des genoux. Et là, vous allez monter le bassin en expirant. Donc ici, je viens imprimer mes lombaires, dérouler ma colonne du bas vers le haut. Donc j'expire ici. Je stabilise en haut, j'inspire. J'expire, je redescends ma colonne. Inspirez. Et je recommence. J'expire, je monte le bassin, je stabilise en haut, j'inspire. Et j'expire, je déroule du haut vers le bas. En passant toujours par imprimer les lombaires. On relâche les fessiers qu'on a posés au sol. Encore une fois, expirez, montez le bassin, inspirez, stabilisez. Expirez, descendez. Inspirez, on relâche les fessiers au sol. Une dernière. Ok, alors ici, juste pour les poignets quand même un petit peu, vous allez bouger un peu les mains dans tous les sens. Ok, donc on va passer au corps de la séance. Vous avez 12 exercices. Donc on va prendre le temps de bien les faire. Donc je vous rappelle que vous avez 5 référentiels. Le premier, c'est d'avoir un bassin qui est neutre. D'accord ? Le deuxième, c'est votre centrage. Donc il faut engager votre plancher pelvien dans un premier temps, en s'empêchant d'aller à la selle, puis d'uriner. Et après, c'est d'engager votre transverse. Donc votre muscle le plus profond, là, sont l'abdominal. Donc il faut creuser votre ventre du bas vers le haut. Il ne faut pas que, vous voyez, à l'inspiration, celui-ci se gonfle. Votre ventre se gonfle. D'accord ? Votre temps d'inspiration et d'expiration doit être le même. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche avec l'arrière de la gorge. Normalement, vous faites du bruit quand vous respirez avec la méthode Pilates. D'accord ? Ensuite, vous avez votre respiration thoracique. D'accord ? Donc, au niveau de vos côtes, pour toujours avoir ce centrage. Ensuite, vous avez les épaules qui doivent être abaissées avec des omoplates qui sont fixes. Et la nuque longue. On peut imaginer comme une orange, d'accord,
entre le menton et la poitrine, pour donner une image. Donc ça, dans chaque mouvement, dans les 12, il va falloir que vous ayez ces 5 référentiels. Ok? Donc on va commencer par le premier exercice, donc on va faire 100. Donc vous savez que suivant les exercices, il y a différentes options. On ne va pas faire la plus difficile sur 100. Donc vous êtes allongé sur le dos. Les jambes fléchies, genoux espacés des hanches, encore une fois, pieds légèrement en avant des genoux. Vous avez le bassin au sol et déjà on cherche à trouver notre neutre. Donc normalement, vous n'avez pas les lombaires plaqués et vous n'avez pas, à l'inverse, un dos très creusé. On est entre les deux. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire des bascules aux extrémités. Au fur et à mesure, vous en venez à l'intermédiaire entre les deux. Donc notre bassin, ensuite donc on a bien le dos au sol, les épaules basses, la nuque longue, les bras le long du corps. Donc on effectue notre centrage, plancher pelvien, transverse, on met en place la respiration thoracique. Donc là je vous explique, ensuite on va élever une jambe en expirant, on inspire, à l'autre expiration on met la deuxième jambe en chaise renversée, donc vous voyez que vous avez bien les genoux au-dessus de vos hanches et les tibias parallèles au sol, mes chevilles allongées, mes pieds en pointe. Et dans cette posture, vous allez me faire, parce que là il y a un engagement des abdos. Si vous avez trop les jambes vers vous, vous n'allez pas sentir qu'il y a un engagement fort des abdos. A l'inverse, si on va trop loin, là ça va tirer sur vos lombaires. Donc vraiment genoux au-dessus des hanches. On imagine un plateau de verre sur nos tibias. Et celui-ci ne doit pas tomber et se casser. Donc là, ici, on va faire 10 cycles respiratoires. C'est-à-dire une inspiration, une expiration à faire 10 fois. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Donc, je rappelle ici, bassin neutre, centrage, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. Je vais moins répéter par la suite. Donc, j'inspire ici. Et à l'expiration, j'élève jambe droite. Je fais l'autre jambe. J'inspire. Et j'élève jambe gauche. Et là, je fais 10 cycles respiratoires. D'accord? On est parti. Prenez le temps. Quand vous avez fini les 10, on inspire, on pose la jambe droite. Et on fait la même chose à gauche. On inspire et on expire. On pose à gauche. Et c'est là qu'on peut désengager, récupérer. D'accord? Mais on garde la contraction de notre centre tant que vous n'avez pas posé les pieds au sol. D'accord? Donc j'espère que ça a été pour tout le monde. Je rappelle bien que le temps d'inspiration et d'expiration doit être le même et on prend son temps. D'accord? C'est pour ça que les 10 cycles respiratoires, ça a duré. D'accord? Donc là, on va faire un autre exercice. Donc on était sur le renforcement de la chaîne antérieure. Vous avez vraiment dû sentir que là, c'est au niveau de la sangle abdominale. Là, ça va être encore un autre exercice équivalent. D'accord? Mais c'est le single leg stretch. Donc, on part sur la même posture. Encore une fois, j'explique, ne partez pas maintenant. On est sur le dos, les jambes fléchies. Ici, on vient donc
placer, donc comme précédemment avec 100, les deux jambes en chaise renversée. D'accord? Donc évidemment, on fait notre checklist, le bassin, le centrage, la respiration, les épaules, la nuque. On inspire, à l'expiration, j'amène jambe droite. J'inspire, à l'expiration, j'amène jambe gauche. Ensuite, vous allez placer vos deux mains. Alors, ici, vous avez par exemple la main droite par-dessus la gauche. Et vous placez votre main gauche sur votre cuisse. Donc, la droite ou la gauche, peu importe. Et là, vous allez tendre l'autre jambe où il n'y a pas vos mains. D'accord? On inspire et à l'expiration, on inverse. On vient sur l'autre jambe fléchie et l'autre qu'on a tendu du coup. On inspire, on change, on expire. Vous voyez, à chaque fois, on va inspirer sur un genou et expirer sur l'autre. Donc, il faut que ce soit fluide. Il faut tendre votre jambe à la hauteur de tes sottes, à toujours pouvoir maintenir le bassin neutre. Donc, logiquement, jambe tendue en diagonale, comme si on voulait atteindre un interrupteur avec son pied. On a toujours les chevilles allongées, les pieds en pointe. Ok. Et du coup, ça, on va le faire 7 fois. Sur chaque jambe. Ça veut dire qu'on va faire ça doublement 14. Donc, on est ici, on part, on le fait ensemble. On inspire. Donc, évidemment, on met tout en place. On inspire et à l'expiration, on élève jambe droite. Ensuite, on vient inspirer et à l'expiration, amener la gauche. Je viens inspirer, à l'expiration, poser ma paume de main sur ma jambe qui est fléchie. J'inspire, à l'expiration, je tends la jambe opposée. Ok? On inspire et à l'expiration, on inverse les rôles. On inspire et on change. On expire et on change. Ensuite, vous inspirez, vous remettez les deux jambes en chaise renversée. On expire, on pose une jambe, on inspire et on expire, on pose l'autre. Donc voilà pour le single leg stretch. Donc on était encore, vous deviez sentir votre centre. Donc là ici, on va passer au shoulder bridge, où là ça va plutôt être renforcement chaîne postérieure. Donc vous avez fait quelque part un peu cet exercice à l'échauffement, même s'il va être différent ici. On va faire une option particulière pour le shoulder bridge. Donc ici il est bien, donc les jambes fléchies, pieds légèrement en avant des genoux et espacer des hanches. Bras le long du corps, dans notre position ici avec nos référentiels, on inspire. Ensuite, à l'expiration, je contracte mes fessiers, j'imprime mes lombaires, mon bassin s'élève, je vais jusqu'à former un tremplin, mes épaules, mes hanches, mes genoux sont alignés. Ensuite, je vais venir inspirer et décoller jambe droite, genou au-dessus de ma hanche. Expirer, reposer. Ensuite, je vais faire l'autre jambe, la gauche, et ensuite, je viens reposer. D'accord? Et quand je vais vous dire le nombre de répétitions qu'on va faire comme ça. Et quand on a fini, eh bien, on vient inspirer et dérouler la colonne du haut vers le bas, relâcher les fessiers. Et on va répéter ça. Alors, les jambes fléchies en haut. Vous allez le faire donc 2 fois sur chaque jambe. Et une fois qu'on aura fait 2 fois sur chaque jambe, donc 4 répétitions, donc on repose. Mais ça, on va le faire 5 fois. D'accord?
Donc, je vous laisse vous mettre en place. Donc, la contraction du plancher pelvien. On creuse son ventre du bas vers le haut, le transverse est engagé. Votre respiration thoracique est mise en place. Épaules loin des oreilles, nuque longue, le menton dégagé, on imagine l'orange. Donc, on inspire. Et à l'expiration, je contracte mes fessiers, je monte mon bassin. J'inspire, genou au-dessus de ma hanche. J'expire, je repose. Inspirez. Expirez. Encore une fois de chaque. En maintenant le bassin haut. Encore une fois. On inspire, on repose. Et on fait ça encore 4 fois. Encore 3, je vais rappeler la respiration. Inspirez, expirez. Donc montez le bassin, alignez épaules, hanches et genoux. Inspirez, levez jambe droite, fléchis genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Expirez, reposez. Inspirez, levez la jambe gauche, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Expirez, reposez. Encore une fois de chaque côté. On inspire, on élève. On expire, on abaisse. On inspire, on élève. On expire, on abaisse. Et ensuite, on vient inspirer et dérouler la colonne du haut vers le bas. Expirez. Et on reprend encore 2 fois. J'inspire. Allez, expirez, montez. Inspirez. Expirez, posez. Même chose. Encore 2 fois. Inspirez, descendez. Une dernière. Inspirez. Expirez. Ok, si vous avez une bouteille d'eau à côté de vous, n'hésitez pas à vous hydrater. Donc là, on a fait 3 exercices. Là, on va passer au spine stretch.
Donc là ici, on l'a jamais fait celui-là. Donc, il faut que vous soyez déjà sur l'arrière de vos fessiers. Il faut que vous ayez les jambes tendues, espacez les hanches, les pieds flex. Votre colonne est neutre, vous êtes aligné. Imaginez peut-être un fil au-dessus du crâne qui vous tirerait vers le plafond et vos bras sont hauteur et largeur épaule. Vos paumes se font face à face. D'accord? On est dans cette posture. Donc le spine stretch. Donc là ici on inspire dans cette posture et à l'expiration en gardant bien le bassin à la verticale, on va enrouler la colonne. Alors d'abord cervicale, puis dorsale, puis lombaire. Il va falloir ici donc engager nos abdos. D'accord? Donc là c'est une mobilisation de la colonne avec un renforcement de la sangle abdominale. Donc on imagine qu'on veut passer par-dessus un gros ballon. Donc je vous montre une fois, donc là on inspire. Et à l'expiration, donc j'enroule mes cervicales, mes dorsales, mes lombaires. Et je viens ensuite, après avoir expiré en avançant comme ceci, je viens me repositionner à l'inspiration en position de départ, en s'arrêtant avec la colonne alignée avec le bassin. Donc, on va le faire 5 fois. On inspire et on expire. On revient, on inspire. Et on repart, on expire. On passe par-dessus un gros ballon. On revient, on inspire. Donc essayez de bien abaisser vos épaules et stabiliser vos omoplates. D'accord? Donc le bassin ne bouge pas. C'est juste une mobilisation de votre colonne. On repart. On expire. Encore. Allez, on fait encore une fois. Et on relâche. Alors, je vais me mettre face à vous. Donc là, ici, on va faire le spine twist. Donc vous pouvez très bien garder ces jambes tendues, pieds flex. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise, pieds à plat au sol, jambes fléchies, voire posture diamant, plante en contact l'une de l'autre, genoux ouverts, avec les talons plus ou moins proches du bassin, vous pouvez, d'accord? Moi, je vais rester dans cette posture, jambes tendues, pieds flex. On est bien sur l'arrière de nos fessiers. Encore une fois, un gros ballon puisqu'on va écarter les bras comme ceci. Donc, légèrement en dessous des épaules. Alors, ce qui est très important, épaules basses et omoplate fixe. D'accord? Imaginez vraiment le gros ballon dans les mains. Vous devez sentir que ça travaille là, dans le haut du dos. D'accord? Donc, la colonne longue, la nuque longue. On est ici à inspirer. Et à l'expiration, c'est la colonne qui dirige. Vous allez aller vous diriger du côté droit. Donc, en expirant, puis vous allez revenir de manière fluide en inspirant au milieu. Et on va expirer en allant sur le côté gauche. Donc, ce n'est pas grave si votre mouvement ne vous permet pas d'aller trop loin. D'accord? Et faites attention, c'est la colonne qui dirige, c'est pas la tête.
Donc là, vous allez sentir un renforcement au niveau de votre colonne vertébrale. Il y a aussi évidemment l'engagement des obliques internes et externes. Hein. Là, ça renforce la chaîne latérale aussi. Hein. Donc, on est bien placé sur l'arrière des fessiers. On engage plancher pelvien transverse, expiration thoracique, épaules basses, omoplate stable, nuque longue. Mes bras ouverts. Le gros ballon, hein, comme si on le pressait avec ses mains. Et on est parti. On inspire. Et on expire, on va du côté droit. On va faire 5 fois à droite et à gauche. On revient au milieu. Et on expire. Encore 4 fois. Dernière fois. Et on relâche. Ok. Alors, on va continuer ici sur la chaîne latérale. On va faire le side bend. Alors, on va faire une option. Donc, je vous explique la posture. Il y a plein de petites choses à mettre en place. Donc, déjà, votre main droite. Donc, elle est légèrement en avant de votre épaule. Votre bras tendu ici. Au niveau de vos jambes, alors, vous avez les jambes fléchies. Donc, la jambe droite est à terre et la jambe gauche est en direction du plafond. C'est la jambe de ciel. Vous avez votre talon de la jambe de ciel, la jambe gauche, au niveau de votre cheville droite. D'accord? Et il faut que votre main soit alignée avec votre pied de ciel, de la jambe de ciel. Le genou ici, droit et en avant. 2, d'accord? Vous avez votre bras sur le genou et vous avez votre paume en direction du plafond. Donc là ici, je vous explique un petit peu le mouvement. On va devoir donc monter le bassin, tendre les jambes. Donc là votre regard est vers l'avant, mais quand vous allez avoir le bassin haut, le regard va se diriger vers le sol. Donc là, je vous montre. On inspire ici. À l'expiration, on élève. Et là, mon regard doit regarder donc, ma main droite. Je viens inspirer, effleurer le sol. Et à l'expiration, je recommence. Donc ça, on va le faire 5 fois. Ensuite, on fera un autre exercice sur ce même profil et ensuite on inversera les rôles. D'accord? Donc placez-vous bien. On engage, on met en place les référentiels pilates, donc plancher pelvien engagé, le transverse, on met en place la respiration thoracique, épaules basses, omoplate fixe. Et on est parti 5 fois, donc là j'inspire et à l'expiration j'élève. Inspirez. Et on recommence.
Là, vous allez vous allonger de profil. Donc là, c'est juste un travail d'équilibre. Donc vous avez votre bras droit, votre bras de terre, donc allongé ici au niveau du sol. Vous avez votre oreille qui n'est pas au contact de votre bras, légèrement décollé. Vous avez votre main de ciel sur la cuisse ou légèrement décollée. Adaptation, mettez-la si vous le souhaitez au niveau du ventre au sol. Donc vos jambes sont alignées avec votre buste. Vous avez les pieds en pointe, d'accord, les jambes bien tendues, serrées. Et on va ici tout simplement décoller et faire 10 cycles respiratoires. Donc encore une fois, vous inspirez, vous expirez en prenant votre temps et le temps d'inspiration et d'expiration est équivalent. D'accord? Donc mettez en place votre centre, évidemment votre bassin est neutre. Donc vous avez votre respiration thoracique, épaules basses et omoplate stable, nuque longue. Et on est parti. On inspire. Et là on expire, on élève les deux jambes. C'est pas une question de hauteur. Et là on fait 10 cycles respiratoires. Ok. Donc là, vous allez tout simplement inverser les rôles et vous allez vous mettre du profil gauche. Donc je rappelle la posture du side bend. Donc là, ici, vous avez votre main en avant de l'épaule, bras tendus. Vous avez vos jambes fléchies. Donc les genoux ouverts. Donc là, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est au sol, la jambe droite qui est fléchie, le genou vers le plafond. Vous avez votre talon au niveau de votre cheville gauche, d'accord? Donc talon droit au niveau de la cheville gauche. Vous devez avoir votre pied de terre, de ciel, pardon, donc de la jambe droite, aligné avec la main gauche. Ok? Donc ici, vous devez donc avoir votre bras droit donc sur votre genou droit, paume vers le sol, et à l'inspiration, donc on reste dans cette posture, à l'expiration, on élève, on tend ses jambes et le regard va vers votre main gauche. Je repose ici, j'inspire, j'effleure le sol et j'expire, je repars. D'accord? Et on le fait 5 fois. Allez, essayez de m'engager, plancher pelvien, transverse, respiration thoracique, on met tout en place. Les épaules basses et la nuque longue. Et on est parti, on inspire et on expire, on élève. On inspire, on rabaisse et on expire, on repart. Encore 3 fois. Fluide, hein?
Ok, on s'allonge complètement, on tend son bras gauche. Donc l'oreille n'est pas au contact de votre bras. Vous avez ici donc la main de ciel à droite au niveau de votre cuisse à son contact ou légèrement décollé, adaptation devant. Donc je dois avoir les deux jambes alignées, les chevilles allongées, pieds en pointe. Je dois inspirer, puis à l'expiration décoller. Et là, me faire 10 cycles respiratoires. Donc on est parti ici, on met en place nos référentiels. On inspire. Et à l'expiration, on élève. Ce n'est pas une question de hauteur, là c'est une question d'équilibre. Et on fait 10 cycles respiratoires. On maintient la posture. Ok, donc là, on va finir avec le leg pull prone. Donc ici, le leg pull prone, vous savez que c'est la posture un peu de la planche de gainage. Hein. Donc on va être en position du sphinx déjà. Donc là, vous pouvez partir dans cette posture, donc les jambes au sol allongées, chevilles allongées, les coudes en dessous des genoux, les coudes en dessous des épaules, ce serait un peu bizarre. Donc avant-bras, paume au sol, et ici, donc soit vous restez sur les genoux, ici vous me décollez un peu le bassin, vous me serrez un peu les fessiers, et je fais donc 10 cycles respiratoires comme ça, dans cette posture, où ça renforce donc la chaîne antérieure, principalement votre sangle abdominale, ou bien, si je le sens, je fais sur les pieds crochetés. Par contre, là, je le fais que sur 7 cycles, d'accord, pas sur 10. Donc, soit vous m'en faites sur 10 sur les genoux, soit vous m'en faites 7 sur les pieds crochetés, avec épaules, hanches et chevilles alignées. Et on est parti. Donc là, moi, je fais 7 cycles respiratoires. Et ensuite, on peut reposer une fois qu'on a terminé. Donc là, on va faire un exercice qui renforce la chaîne postérieure, le swimming. Alors le swimming, donc là, vous allez avoir vos bras en avant de votre tête, donc comme ceci, allongés au sol, vos jambes également pieds en pointe, et vous allez contracter volontairement les fessiers et les quadriceps. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez décoller bras et jambes opposés. On repose, on inspire et à l'expiration, vous inversez les rôles.
c'est l'autre bras et jambes opposées qui se décollent. Mais il y a toujours les fessiers, les quadriceps que vous engagez contractés. La nuque est longue. Donc logiquement, vous allez avoir la tête légèrement décollée du sol. Donc imaginez que vous avez comme un oursin ou à la rigueur un glaçon au niveau du ventre. Vous n'avez pas ici vos organes vers le sol. D'accord? On engage son transverse, son plancher pelvien, comme d'habitude. Donc on va faire ici 5 fois chaque bras et jambes opposées. Donc 10 fois en tout. Donc on est parti. On engage plancher pelvien transverse. On a fessier, quadriceps engagés. Les genoux ne touchent pas le sol. J'inspire avec l'arrière de la gorge. J'expire, j'élève. Bras droit et jambe gauche. J'inspire, j'abaisse. Et je change. J'expire, j'élève. J'inspire, j'abaisse. Et je fais ça encore 4 fois. Très bien. Donc là, vous allez placer vos mains au niveau de la poitrine et avec vos genoux et vos mains de manière simultanée, vous allez inspirer et vous repousser à l'expiration. Vous allez amener le bassin vers l'arrière, rapprochez vos mains des genoux. Vous allez crocheter les orteils derrière et vous allez passer accroupi. Puis vous allez dérouler la colonne après avoir amené les fessiers vers le plafond. Gardez les genoux souples et on se redresse. Alors, on va terminer par un dernier exercice qui est le push-up. Alors, le push-up, il y a plein d'étapes. Il faut bien suivre aussi au niveau de la respiration. Donc, je vais détailler là, ne partez pas. Ou sinon, vous le faites avec moi, mais au même rythme et tout doucement. D'accord? Donc là, ici, déjà, on a les pieds espacés des hanches. On a notre bassin neutre, notre colonne neutre. On met en place son plancher pelvien, son transverse, la respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. On stabilise bien ses omoplates quand on abaisse ses épaules également. Donc ici on inspire, à l'expiration on enroule la colonne, d'abord cervicale, puis dorsale, puis lombaire. Donc là ici on expire, à l'inspire j'amène mes mains vers l'avant. Je peux ici poser mes genoux. Donc ici, on a inspiré. À l'expiration, je place mes genoux, mes mains plus larges que les épaules. J'ai mes épaules basses, mes épaules fixes. Je viens ensuite inspirer, fléchir, amener mes coudes vers les extérieurs. Et expirer, me repousser. Alors là, j'ai croisé les jambes, il faut que vous soyez comme ça. Donc, gardez les jambes allongées et les pieds en pointe au sol. Ça, c'est les pompes que j'ai l'habitude de faire, mais avec la méthode Pilates, vous devez avoir les jambes comme ça. D'accord? Donc ensuite, vous devez inspirer, recrocheter les orteils derrière et expirer, dérouler la colonne. Et on repart, j'inspire et ensuite on expire, on descend, enroulé. Donc on va le faire, on va le faire ça 5 fois. La première fois, je vais encore parler, d'accord? On va le faire ensemble. Donc là, ici, donc placez-vous bien. Donc le bassin neutre, engagez votre centre, respiration, épaules, nuque. On inspire et à l'expiration, on enroule.
Inspirez, avancez les mains. Posez les genoux. Expirez, placez vos mains plus larges que les épaules. Donc genoux au sol et les jambes allongées ici. On inspire, on fléchit, on descend le buste vers le sol. Plus vous descendez, plus c'est dur. Expirez, remontez. Inspirez, rapprochez les mains des genoux, crochetez les orteils. Et expirez, déroulez la colonne du bas vers le haut. Inspirez. Et on essaye là, donc tout seul sans que je dise quoi que ce soit. Encore. Je crois qu'il reste une dernière. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez, posez genoux, les mains, placez-vous. Expirez, bassin vers sol, on maintient la posture. Inspirez, fléchissez. Expirez, repoussez. Inspirez, ramenez les mains, crochetez les orteils. Et expirez, déroulez la colonne du bas vers le haut. Ok, allez, on va passer aux étirements. Donc là, je vous invite à aller au niveau du sol. Donc fléchissez un peu les genoux, enroulez bien donc la colonne, posez les mains au sol. Et vous allez même ici allonger les jambes. Placez vos mains en avant, les bras tendus. Alors plus vous avez les mains en avant, plus c'est facile. Et vous allez redresser le buste. Donc si vous ramenez les mains plus près, donc ça va un peu plus creuser vos lombaires, mais ça va plus s'étirer. Après, faites en fonction de vous et de vos capacités et fragilités. Très bien, mettez les mains à l'extérieur de la poitrine. Passez sur les jambes et là ici, amenez-moi la jambe droite en avant, genou au-dessus, cheville. On éloigne le plus possible sa jambe derrière. Donc vos jambes sont bien dans le couloir de vos hanches. Main pour l'instant sur votre cuisse avant et vous cherchez à amener le bassin donc, vers le sol. Donc vous allez pouvoir avoir le bras gauche ici, donc tombant au niveau de votre épaule, hein, relâchez et vous allez inspirer, l'élever. Donc soit vous le gardez donc, à côté de votre oreille, soit vous allez plus vers l'arrière et faire une légère extension. Regard vers le plafond.
Ramenez ici cette main gauche au niveau du sol, à côté du pied droit. Et vous ouvrez bras droit et vous regardez vers la droite. Abaissez vos épaules, ouvrez-vous, grandissez-vous. Et on relâche. On va ici passer sur les pieds à plat, un peu en position grenouille. Donc les paumes sont jointes, les coudes à l'intérieur de vos genoux, vous exercez une légère pression et vous êtes pieds à plat. Un dos droit, une colonne alignée avec votre nuque, le regard bien vers l'avant. Ok. Placez ici la jambe gauche devant, la jambe droite derrière, on l'éloigne. On redresse son buste, on a les deux mains sur la cuisse gauche. Le bassin bien vers le sol. Un dos droit, un regard droit et horizontal. Et vous allez ici relâcher votre bras droit. Et vous allez inspirer et à l'expiration, donc l'amener en direction du plafond. On peut s'arrêter le bras à l'oreille ici, on peut très bien aller plus loin. Et on relâche. On amène la main droite à côté du pied gauche, à plat au sol. Et on développe le bras gauche, donc vers le plafond. On ouvre sa poitrine vers la jambe gauche. Abaissez vos épaules. Cherchez toujours à ouvrir votre cage thoracique, à vous grandir. Très bien. Pour relâcher votre main gauche ici, vous allez donc crocheter la jambe derrière, ramener la jambe qui était devant à côté d'elle. Donc vous êtes sur les mains et les pointes de pied. Peut-être les mains un peu plus près des pieds, plus les fessiers en direction du plafond, un dos plat. Des jambes tendues, les coudes sont un peu fléchis. Au niveau de vos bras, le regard vers le sol. On fléchit les genoux, on les écarte un peu l'un de l'autre. On amène les fessiers proches des talons et les mains loin vers l'avant. Poitrine vers sol. Et on va chercher loin avec les mains. Rapprochez les mains des genoux, resserrez un peu les genoux. On se redresse ici, on met un pied devant. Et on s'aide de ses jambes d'appui, on croche derrière et on se met debout. Allez, inspirez, levez les bras. Là, vous pouvez rejoindre les bras et vous étirez. Donc, pieds espacés des hanches, fessiers ventre serrés. On étire au maximum sa colonne et vous allez incliner et aller du côté droit. Inspirez et inclinez du côté gauche. Inspirez et relâchez. Enroulez les épaules si vous en ressentez le besoin. Et la séance est terminée.